Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Votre aimable serviteur, le révérend pasteur Blé de l'église La Parole de Foi. Ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Avant toute chose, rendons gloire à Dieu qui nous a tous ressuscités ensemble et nous a fait grâce de voir ce beau jour, ce 5 avril 2020. Apprécions donc la présence de Dieu dans notre vie par ses actions de grâce. Bénis Dieu, dis merci. Pendant que d'autres meurent, pendant que d'autres pleurent, pendant que d'autres sont souffrants, il nous fait la grâce d'être en bonne santé. Pour cela, il faut lui dire merci. Par son esprit, par la présence de son esprit, il faut lui dire merci. Rendons gloire à Dieu. Père, nous apprécions ta grâce, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, nous t'exaltons Seigneur. Tu es le véritable, tu es l'unique. Saint-Esprit de Dieu, merci infiniment pour ta présence à nos côtés, pour ton soutien. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ta présence, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Merci, parce que ce que tu fais, nous ne pouvons pas comprendre. Quelle est la grâce qui nous a localisés et qui a fait de nous des fils de Dieu, qui nous fait encore vivre et nous fait sortir du filet de l'oiseleur, nous épargne de la malédiction des œuvres du diable. Ta protection divine nous rassure, ta présence nous donne encore la force, ton esprit nous soutient. Père céleste, nous te remercions que ce jour, toute la gloire te revienne et que ce message soit conduit par ton Esprit Saint, afin que je sois un interprète de tout ce que tu veux dire à ton peuple, pour l'affuter, le fortifier, le guérir, le délivrer, le restaurer, au nom de Jésus. Rends-nous encore plus tranchants dans cette bataille. À l'école de la restauration, tu bénis ton peuple, et nous te disons merci pour la restauration divine. Au nom de Jésus, nous t'avons apprécié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore. Après cette prière, préparons-nous ensemble à partager la parole de Dieu en ce jour spécial. Le thème de mon message, c'est « Soyez conscients de la présence de Dieu en vous ». Soyez conscients de la présence de Dieu en vous. Ce message vient pour pouvoir fortifier quelqu'un et réveiller en nous le lion qui dormait et nous positionner dans notre règne spirituel. Sachez que vous êtes à une émission qu'on appelle Restauration. Et tout ce que je dis, c'est dans le but de remettre le chrétien dans sa position. Et chaque fois que vous me voyez, souvenez-vous de cette émission Restauration. Dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Périr veut dire mourir. Périr veut dire perdre sa place. Périr signifie être détruit. Tous ceux qui ont la connaissance ne pourront jamais détruire. C'est pourquoi il a dit en Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». La connaissance est la clé de notre délivrance. Et qu'est-ce que nous devons savoir à travers ce thème? Être conscient de la présence de Dieu en nous, c'est une arme très puissante qui nous donne la délivrance dans toutes les batailles. C'est notre conscience de la présence de Dieu qui nous rassure lorsque nous rentrons dans le combat spirituel. Tous ceux qui rentrent dans le combat spirituel sans toutefois être en accord avec Dieu, être sûr, être dans l'assurance de la présence de Dieu à leur côté, perdent le combat. La peur pourra atteindre quelqu'un qui n'est pas sûr de son salut. La peur peut affecter quelqu'un qui n'est pas sûr de la présence de Dieu à ses côtés. C'est pourquoi je viens encore réveiller la conscience de tout un chacun et fortifier
les membres de l'Église de la parole de foi et le corps de Christ en général. Je viens vous dire de garder votre conscience éveillée. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit, nous ne devons pas nous comporter ni nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas marcher comme ce siècle marche. Nous sommes dans un siècle où le monde ne connaît pas Dieu et nous connaissons Dieu. La Bible dit, Dieu veut que nous puissions l'accepter, le connaître et que le monde entier soit sauvé. Jean 3, 16. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Mais malheureusement, le monde n'a pas encore totalement accepté Jésus. Et puisque le monde ne connaît pas Dieu, ils ont une manière de marcher qui est différente de notre manière. La manière dont Dieu veut que nous marchions est très différente de la manière dont le peuple, le monde marche. Le monde marche par la vue, le monde marche par la chair, le monde marche par ce qu'il voit. C'est pourquoi Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe 8, verset 12, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas malédiction ce que le monde appelle malédiction. Le monde peut voir une chose et déclarer la chose. Mais vous, les chrétiens, nous les chrétiens, nous ne devons pas nous conformer à 100% à ce qu'ils disent. Nous ne devons pas avoir le même langage que eux. Et seule la conscience de la présence de Dieu ou de la divinité en nous, nous donnera de vaincre véritablement notre manière de nous comporter. Notre manière de nous comporter. C'est pourquoi je voudrais encore vous enseigner ce matin sur la force de la conscience, de la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous est une force magnifique qui entraîne notre victoire dans toutes les batailles spirituelles. La victoire vient à partir d'une conscience. La victoire vient à partir de ce que nous croyons et ce que nous acceptons. Philémon 14, il dit, bien-aimé, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Seule ta conscience te donne un avis favorable. Et ton avis sera positif si tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, tu as un avis négatif. Quand tu parles, quand tu confesses, tu vois tout en noir. Tu ne vois pas, rien n'est positif. Mais nous devons nous appuyer sur la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir faire sortir Dieu à travers notre déclaration, notre comportement, notre attitude. C'est pourquoi ce matin, sois très conscient que Dieu est avec toi. La clé de la délivrance ou de la liberté instantanée commence forcément par la conscience de l'homme. La conscience de la présence de Dieu est la ligne vitale du commandement. Aucun homme ne peut être au commandement tant qu'il n'est pas conscient de celui qui l'accompagne ou du pouvoir qu'il possède. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit, nous lisons. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La Bible nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, le monde entier est sous l'emprise du diable. Par le coronavirus, le monde entier est sous l'emprise du diable. Qui peut véritablement libérer ce monde? Seuls ceux qui sont oints de force et du Saint-Esprit. De force et du Saint-Esprit. Toi qui m'attends ce matin, tu m'entends, demande à Dieu de te donner la force et le Saint-Esprit.
Prie pour recevoir ton baptême dans le Saint-Esprit. Prie pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Confie-toi à l'Esprit de Dieu. Demande la force, puise ta force dans le Saint-Esprit. Prie en langue. Jude 20. La Bible dit, la prière bâtit l'homme intérieur. La prière nous donne le fondement de la présence de Dieu. Et vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu contient la force de Dieu. Et la présence de Dieu nous demande maintenant d'être en communion avec le Saint-Esprit. Gardez la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu te réveilles, il faut dire bonjour Saint-Esprit. Quand tu marches, il faut dire merci Saint-Esprit. Quand tu te couches, il faut appeler le Saint-Esprit. Nous prions, mais nous prions mal. La Bible dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Des gens prient, ils demandent à Dieu. Des gens prient, ils demandent à Jésus. Mais la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, venu de Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Et dit, il sera avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je vais vous amener le consolateur. Je vais vous amener un assistant. Je vais vous amener ma présence. Le Saint-Esprit, il habitera en vous, il sera avec vous. Et tous les jours, vous pouvez parler avec lui, communier avec lui, échanger avec lui. C'est là la véritable présence de Dieu en nous. La conscience de la présence du Saint-Esprit en nous, nous donne la victoire dans toutes les batailles. C'est l'Esprit de Dieu qui agit aujourd'hui. Consultez-le. Priez en langue. Déplacez-vous avec la présence du Saint-Esprit. Ne te vois pas seul. Parle avec lui. Interroge-le. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Le bishop David Oyedepo pouvait nous dire, aujourd'hui nous consultons Dieu par son Fils Jésus. Mais quelle est la place que vous donnez au Saint-Esprit? Or, l'Esprit de Dieu, c'est toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Donc, il est venu habiter en toi. C'est pourquoi Béni, il a écrit, bienvenue Saint-Esprit. Et David Yonguisho a écrit, bonjour Saint-Esprit. Lorsque nous avons la présence du Saint-Esprit et que nous croyons à l'Esprit de Dieu à nos côtés, David Yonguisho a encore écrit, le Saint-Esprit mon associé. Quand nous avons ce partenariat entre l'Esprit de Dieu et nous, c'est la signification de notre conscience de la présence de Dieu. Ne vous réveillez pas sans vous oindre. L'onction brise le jour. Je vous ai déjà dit cela. Soyez toujours prêts à véritablement adorer Dieu par son esprit. Louez-le. Priez en langue. Confessez la puissance de Dieu. Proclamez la présence de Dieu. Voici notre ligne de commande dans les batailles. C'est ce qui nous met dans le surnaturel. C'est ce qui nous dépose dans la victoire où les hommes ne peuvent pas opérer. Celui qui a la présence de Dieu et qui est conscient de la présence de Dieu et qui a le Saint-Esprit, il peut opérer. Je te dis ce dimanche, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois la présence du Saint-Esprit. Je prie pour toi. Rado Korinde Bre Karada Shinebre. Que la présence de l'Esprit de Dieu soit en toi. Et que par le Saint-Esprit, la peur te quitte maintenant. Je maudis tout ce que l'ennemi va dire. Je ferme tes oreilles au monde satanique. Et j'ouvre maintenant tes oreilles dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, que ta communion avec le Saint-Esprit soit au beau fils cette semaine. Cette semaine, sois connecté au Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Prie en langue maintenant. Salue le Saint-Esprit. Donnons place au Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils. Jamais on a su que le Saint-Esprit est déjà arrivé à notre niveau. Voilà pourquoi je réveille la conscience du chrétien. L'Esprit de Dieu est en toi. Appelle la présence du Saint-Esprit. Communique avec le Saint-Esprit. Rentre en communion avec lui. Adore-le.
Cette semaine, ne fais rien sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, prie pour cela, pour recevoir la force. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous garde, c'est le Saint-Esprit qui nous préserve, c'est le Saint-Esprit qui me rassure. Quand la tempête vient, l'Esprit de Dieu me bâtit. Jude 20. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il y a une confiance et une assurance en toi. Il te rassure. C'est pourquoi Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours. Mais il ne peut pas être avec nous. Nous ne savons pas comment il est avec nous. Il ne peut pas être avec nous si nous n'acceptons pas la présence du Saint-Esprit. Il ne peut pas être avec nous si nous ne savons pas comment il est présent. Dieu est invisible, mais il dit il est avec nous. Mais par quoi? Comment il est avec nous? Ce n'est pas par la Bible. C'est par notre conscience de la présence du Saint-Esprit. C'est par notre communication intérieure avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous oriente. L'Esprit de Dieu va te dire, te révéler les secrets de Dieu. Deutéronome 29, verset 29. Les secrets de Dieu sont révélés par l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu a des secrets à te dire. Il va se confier à toi. Il te dira ce que tu dois faire. Si tu dois bouger avec ta famille, il te dira. Si tu dois dormir, il te dira. Si tu dois te confiner quelque part, il te dira. Mais nous nous confions aux hommes. On n'a plus de communion avec le Saint-Esprit. Je réveille votre conscience de la présence du Saint-Esprit en vous. De la présence de Dieu en vous. C'est ce que je voulais enseigner, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais te dire. Il y a Dieu qui est au plus proche de toi que le vêtement que tu portes. Et il est là par le Saint-Esprit. La Bible, vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Le mouvement d'un homme dépend de la présence du Saint-Esprit et faisant du bien, guérissant tous les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Le fait d'être conscient que Dieu est avec toi, aujourd'hui Dieu est avec nous par le Saint-Esprit. Si nous sommes conscients de la présence du Saint-Esprit, nous pouvons aller de lieu en lieu. Nous pouvons vaincre toutes les batailles du diable. Voilà le réveil et la restauration que Dieu établit en toi. Cette semaine est une semaine en communion avec le Saint-Esprit. Établis cela et tu verras la victoire. Les démons obéissaient à Christ parce qu'il était pleinement Dieu. Il était conscient de la présence de Dieu à ses côtés. L'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Jean 6, verset 63. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voici la présence de Dieu en nous. Par sa parole et par notre communion avec lui, par la parole et par le Saint-Esprit. Jésus était toujours aux commandes parce qu'il avait la présence de Dieu en lui. Toi aussi, toi qui m'écoutes, crois maintenant que Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Et Christ est avec toi. Et tu seras toujours aux commandes. Tu vas gérer les choses. Tu vas dicter les choses. Elles vont se produire comme tu veux. Aucune chose ne peut se produire sans ta volonté. Rien ne peut t'arriver sans ta volonté. Tu décideras. Tu vas dicter les choses telles que tu veux. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Jésus étant rempli du Saint-Esprit, il menaçait même l'invisible. La tempête, il a calmé la tempête par la puissance de Dieu en lui. Et tu peux aussi dire silence à la tempête. Silence maintenant au coronavirus. Cette tempête est invisible, mais elle a des dégâts physiques. Et nous voulons véritablement aussi déclarer silence par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare maintenant, stop dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta vie, que le coronavirus ne touche pas ta vie. Et ça n'arrivera pas. Tu rendras témoignage parce que je prie pour toi. Aucun démon ne touchera ta vie. Ta maison est sécurisée. Silence maintenant. Dieu a dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 3 que ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Le vent souffle, tu entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu deviens du vent, tu rentres dans l'invisible. Ton action surnaturelle est activée par ta conscience de la présence du Saint-Esprit à tes côtés. C'est là où Dieu
veut véritablement rentrer dans notre vie, si nous sommes conscients, si nous accueillons, si nous apprécions, si nous adorons, si nous prions en langue, nous allons recevoir la force spirituelle pour tenir ferme dans ce combat et pour remporter la victoire. Dans Jean 17, verset 18, la Bible nous dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. je les ai aussi envoyés dans le monde. D'abord, Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et comme il dit maintenant, nous devons être purs par la parole de Dieu. Nous devons accepter la parole de Dieu. Il ajoute maintenant, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Aussi veut dire au même titre. De la même manière, tu m'as envoyé avec toutes les mêmes armes. Le même arsenal que tu as pris pour m'envoyer. Les mêmes casquettes que tu as pris pour m'envoyer. C'était le Saint-Esprit. Il était là, donc on n'avait pas encore l'Esprit. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que le pouvoir que Dieu m'a donné, je vous ramène cela. Et il nous a ramené ce pouvoir. En Luc chapitre 10, verset 19. Il nous a donné ce même pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous redonne le même pouvoir. Je suis avec vous tous les jours. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi je les envoie. C'est que tu m'as donné pour vaincre le monde. Je prends cela, je leur transfère cela. Christ est mort pour un transfert. De riche qu'il était, il est mort pauvre pour que nous devenions riches. Il allait à l'enfer pour que nous ne rentrons pas à l'enfer. Il a vaincu le diable pour que nous remportons la victoire. Il a vaincu la mort pour que nous ne mourrons pas. Voici le transfert. Il nous a ramené tout ce qu'il avait comme force. Aujourd'hui, Christ règne en nous et nous régnons par Christ. Par la présence du Saint-Esprit. Je réveille ta conscience ce matin. L'Esprit de Dieu est en toi. Ne pense pas qu'il est encore au ciel. Ne pense pas qu'il est haut. Ne pense pas qu'il est quelque part. Tu peux l'appeler maintenant. Saint-Esprit de Dieu, viens en moi. Tu es là. Je crois maintenant à cette parole. Il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Je te déclare une sanctification de ta conscience maintenant. Par cette parole qui vient. Que ta conscience soit libérée. Ne te culpabilise pas. Arrêtez d'être religieux. Arrêtez d'être religieux. La religion ne peut rien vous faire. La religion ne peut pas te sauver. Quand nous n'avons pas la connaissance, on devient religieux. Les dogmes, les pratiques, cela ne peut pas nous aider. Ici, plus que jamais, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu, de la profondeur de la connaissance de Dieu. Nous devons véritablement être connectés à notre Créateur à travers toutes les bénédictions qu'il a libérées dans notre vie. Et nous devons accepter cela simplement. Soyez simples. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous accorde sa bénédiction. Vous qui allez accepter cette parole. Que la puissance de Dieu se manifeste dans votre foyer, dans votre famille, dans vos affaires, dans vos projets. Croyez, c'est ça la vérité. Je suis ici pour vous dire la vérité. Nous sommes un lieu de restauration. Les médecins n'ont pas droit à l'erreur. Je ne peux pas faire une opération qui n'est pas réelle. Je déclare que la grâce de Dieu te localise. Ta foi s'affermit après ce culte. Ta foi s'affermit après ces moments. Je vous dis, Jésus a été envoyé dans ce monde. Et il a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez garde, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le monde est vaincu par Jésus. Et toi aussi, tu as vaincu le monde en Christ par la présence du Saint-Esprit en toi. Ce monde ne peut pas te vaincre. Jean 16, verset 33. Ce monde ne peut pas te vaincre. C'est pourquoi il avait le pouvoir d'aller de lieu en lieu pour chasser les démons. Il était conscient de la présence de Dieu. Acte 10, verset 38. Matthieu 28, verset 20. Il dit, voici, je suis avec vous. Voici veut dire, ouvre tes yeux. Voici veut dire, ouvre tes yeux, sois conscient. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas encore à la fin du monde, bien-aimés. Nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Alors, Christ n'a pas arrêté d'être avec nous. Le Saint-Esprit n'a pas encore arrêté d'être avec nous. Il nous accompagne jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai vaincu le monde. Je suis avec vous dans ce monde. Je suis en vous. Je suis avec vous. Tous les jours. Pas un seul jour. Pas quand les églises étaient ouvertes. Pas quand ton pasteur parle. Jésus est avec vous. Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. Il est avec toi, il est avec moi par le Saint-Esprit.
Ce n'est pas quand le monde est autour de toi que tu dis Dieu est avec toi. Même là où tu es seul, Dieu est avec toi. Crois en cette parole. Voici la conscience que je réveille en toi. Que Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce repose dans ta vie. Nous devons donc porter cette présence au quotidien et nous devons être conscients de cette présence au quotidien. De telles vérités nous amènent dans la réalité. Lorsque vous déclarez cela tous les jours, vous allez toujours vaincre. En Marc chapitre 16, verset 20, la Bible dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Les disciples allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pourquoi le Seigneur travaillait avec eux? Ils ne partaient pas travailler avec le Seigneur. Le Seigneur les a envoyés. Mais ils travaillaient avec eux comment? Souvenez-vous que le Seigneur envoyait ses disciples, mais ils n'étaient pas à leur côté chaque jour. Mais il dit, allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Mais la Bible nous dit, le Seigneur travaille avec eux. Mais comment il peut être dans une maison, ou bien il peut être chez Matthieu, et puis il travaille avec eux là-bas, sur ce Jean quelque part. Laissez-moi vous dire, c'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous. C'est le Saint-Esprit. Dieu travaille avec nous par son esprit. Prêchez l'évangile. C'est le temps de prêcher l'évangile. Croyez en Dieu. Sauvez vos voisins. Confiez cette parole à quelqu'un. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore accepté Jésus. Je t'appelle maintenant. Donne ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Père Céleste, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Pardonne mes péchés. Je sais une chose. Ton fils Jésus est venu sur la terre, mourir à la croix, ressuscité d'entre les morts. Il est assis à ta droite à cause de mes péchés. Par son sang, pardonne mes péchés. Lave-moi et sauve-moi. Je confesse et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière te donne le salut. Romains 10, 10. Cette prière te donne le salut. La Bible dit que celui qui croit et qui confesse de sa bouche, Dieu le sauve. Tu es sauvé maintenant. Par cette prière, tu es sauvé. Désormais, continue encore de confesser tout le reste. Ça t'appartient. À ceux qui l'ont reçu, leur donne le pouvoir. Jean 1, verset 12. Si tu as reçu Jésus, ce même pouvoir de la présence de Dieu est aussi en toi. Le Saint-Esprit est le pouvoir de Dieu qui vient en nous. Reçois cette parole ce matin et tu es béni. Que Dieu te bénisse. Pendant que nous sommes encore dans ce combat, je viens pour vous confier ce secret. Gardez la foi. Demeurez dans la conscience de la présence de Dieu. Demeurez dans cette conscience. Soyez conscients que Dieu est avec vous dans le bus, partout, dans vos chambres, dans la douche, partout où tu rentres. Dieu est avec toi. Il ne te quitte jamais. Il ne te quitte jamais. Même quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu ne te quitte pas. Alors tu peux maintenant confesser, demander pardon, et il vient maintenant pour réactiver sa présence dans ta vie. Le diable va te faire comprendre que tu n'as plus l'Esprit de Dieu. Il ne quitte pas ce monde. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je suis avec toi si tu pêches ou bien si tu ne pêches pas. Si tu m'as accepté, je suis avec toi. Si tu pêches, tu m'attristes, je ne parle plus. Quand ta femme et toi l'homme et ta femme, lorsque vous êtes en parole, est-ce qu'elle quitte la maison? Le diable parle. Il vous dit beaucoup de choses. Que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu ne te quitte jamais jusqu'à la fin du monde. Je peux te dire cette parole. Il ne te quittera pas jusqu'à la fin du monde. Mais il peut aussi ne pas te parler. À cause de la mauvaise vie. Comme tu as décidé de vivre et de faire ce que tu veux sans le consulter, il t'assiste, il te regarde, il ne parle pas. Il est attristé, il est là. Mais quand tu lui donnes la place dans ta vie et que tu l'adores, tu l'appelles, il commence à prendre toute la plénitude de ta vie. Il te guide, il t'oriente, il te dirige. Voilà comment l'Esprit de Dieu fonctionne. Mais nous substituons à Dieu, nous disons des choses qui ne sont pas réelles. Non, on va perdre le salut, on va mourir. Que Dieu te fasse grâce
Je n'aime pas ce message que j'enseigne ce matin, mais je sais une chose, c'est que tu as l'Esprit de Dieu. Et je sais que l'Esprit de Dieu se réveille pendant que je parle. L'Esprit de Dieu prend sa place dans ta vie. L'Esprit de Dieu te donne la force, te donne la domination, te donne la puissance. La peur disparaît. Le diable va au diable parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Dis cette parole. Ah mais pasteur, je n'arrive plus à prier en langue. Comment j'ai prié avant? Je te donne mon numéro. 47 25 25 05 47 25 25 05. Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, ajoutez plus 225 et vous faites le numéro. Vous pouvez me joindre. On a été mal enseigné. Aujourd'hui, Dieu merci, l'Internet nous sauve et nous permet de communiquer ensemble sans toutefois faire des cultes. Je bénis Dieu pour sa présence ce matin. Bien-aimé, tu es déjà béni. Reçois cette grâce. Ta vie change. Alors les paroles qui sortent de notre bouche sont remplies de miracles à cause de la présence de Dieu en nous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus qui allait de lui en lieu faisant des miracles. Dieu était avec lui. Il dit dans Marc maintenant 16 verset 20, les disciples aussi allaient et faisaient les mêmes miracles parce que Dieu était avec eux. Les miracles viennent de la part de Dieu et cela se manifeste à travers notre attachement à Dieu. Voici le message que je voulais t'apporter. C'est ici que je m'arrête en venant encore t'exhorter et te démontrer comment Dieu est avec toi. Dans 1 Jean 4, verset 17, il dit tel que il est, tel que nous sommes ici dans ce monde, pas au ciel. Vous qui voulez être semblable à Dieu au ciel, il dit qu'il est avec nous et il est comme il est au ciel, il est comme ça avec nous. Comment il est avec nous aujourd'hui? Par le Saint-Esprit. Jésus avec nous. Faut dire Jésus avec moi. Faut dire Jésus avec moi. Par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est avec moi. L'Esprit de Dieu est avec moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Tel qu'il est au ciel, tel qu'il est ici en moi. En moi. Alors, si Dieu règne, je règne. Si Dieu domine, je domine. Ce qui ne peut pas atteindre Dieu ne pourra pas m'atteindre. Ce qui ne peut pas défier Dieu ne peut pas me défier. Je parle comme Dieu, j'agis comme Dieu, je confesse comme Dieu, je proclame comme Dieu, je domine comme Dieu. Coronavirus, va à l'enfer. Je te chasse loin de cette nation, loin du monde entier. Voici la parole qui donne maintenant la puissance de Dieu en toi. C'est la conscience de la présence de Dieu en nous, tel qu'il est là-bas dans le ciel, tel que nous sommes aussi ici sur la terre et dans ce monde. Cette portion d'écriture vient de Dieu. Et tu dois croire que c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas croire à un verset biblique apportant les miracles, la bénédiction et la santé divine et la prospérité sans croire que Dieu aussi est avec toi. Ce verset-là est aussi réel. Malachie 3, verset 6. Je suis le même, je ne change pas. 1 Jean 4, verset 17. Dieu est avec toi, tel qu'il est dans le ciel, tel qu'il est ici, pour ceux qui acceptent le Saint-Esprit, qui croient en Dieu et qui sont conscients de sa présence. C'est pourquoi Jean 17, 18 dit, tu dois agir comme Dieu agit quand il était sur la terre. Quand il y a un problème qui vient dans ta vie, pose-toi la question, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Et si tu as eu la réponse, c'est la même chose que tu dois faire. Voilà comment on agit. Si Jésus était présent, est-ce que le corona allait le dominer? Non. Alors le corona ne peut pas me dominer parce que Jésus est en moi par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Romains chapitre 3, versets 3 à 4, que le monde soit trouvé menteur, mais que Dieu seul soit trouvé vrai. Il dit, ne vous confiez pas à tout ce que les gens disent. Tout ce que le monde va dire, que cela ne soit pas agent comptant de votre vie. Mais que Dieu seul soit trouvé vrai. Ne vous confiez pas aux hommes. Voici la parole que Dieu envoie. Dans Romains 8, verset 31. Il dit, si Dieu est en nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous. Parce que Dieu est en nous, et Dieu est avec nous. Personne ne peut être contre nous. Le corona ne pourra rien te faire. Pendant que je termine, je viens encore déposer une force, une clé de la foi en toi. Comment cela va se faire? Comment est-ce qu'on obtient tout ce pouvoir? Hébreux, chapitre 11, verset 6.
Or, sans la foi, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. écoute-moi, si tu ne crois pas à tout ce qui a été dit, rien ne se passera dans ta vie. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu C'est pourquoi tous ceux qui doivent s'approcher de Dieu croient qu'il existe. Amen. Croient qu'il est auprès de toi. Il faut croire d'abord. Il faut d'abord croire. Il faut dire je crois. Je crois à la présence du Saint-Esprit. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu est en moi. Il faut confesser, déclarer cette parole. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Il récompense notre croyance, il récompense notre foi, il récompense notre acceptation de la présence du Saint-Esprit à nos côtés. Si tu acceptes cela, tu seras récompensé dans tes prières. Tu obtiendras des résultats. Les miracles vont se produire. Le corona va disparaître. Ta santé va être réparée. La prospérité va venir. Tes affaires vont marcher. Tout va bien au nom de Jésus. Reçois cette puissance. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. À partir d'aujourd'hui, pendant que je termine ce culte, pendant que je termine cet enseignement de restauration, approchons-nous donc avec assurance, avec confiance du trône de la grâce. C'est un trône où tu t'approches, où il ne te condamne pas, où il ne te punit pas. Le trône de grâce. Oui. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Et au nom de Jésus. Pendant que tu t'approches de Dieu par ce message, je vois Dieu venir à ton secours. Si tu étais malade, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois ton miracle. Si tu avais un besoin, que ton besoin soit solutionné. Si tu avais faim, que Dieu t'assiste par le secours des anges. Qu'il envoie le surnaturel, des anges à tes côtés. Cette journée, tu ne manqueras de rien. Que Dieu te bénisse. Merci Père. Tu fais cette prière avec moi. Père, merci encore pour ce message. Merci pour cette écoute de restauration, à cette école de la restauration. Merci pour la plénitude de ton esprit, ces conseils que tu donnes. Merci pour le géant que tu réveilles. Merci pour la domination. Merci pour ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, merci encore pour ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Rado korinde brekarada kinebre korada kinebro korada kinebre karada kinebre. Marando korinde brekarada kinebre. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Père, je prie encore pour toutes ces personnes qui écoutent, qui suivent cette émission de restauration depuis le commencement de cette crise. Que ta grâce repose sur leur vie. Que la puissance de ton esprit descende dans leur maison, dans leur foyer. Apporte la paix, la conciliation, la joie, le bonheur. Seigneur, donne-leur d'être en paix. Sécurise-les. Défends leur famille, défends leurs enfants, défends leurs intérêts, défends leurs biens, défends leur poste de travail. Sécurise tout le monde entier. Éloigne le coronavirus de leur vie, de leur famille, de leur quartier et encore de leur pays, Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie et que vous demeurez avec nous à cette émission de restauration. Shalom, shalom. On est à bientôt.